Pas le témoignage sont reportés à la semaine prochaine. Amen. Sur ce, nous allons plus tarder, nous allons inviter ici la précision. Amen. Loin de l'éternel, notre frère, le prophète évangéliste, la vie de nous. Dignes-tu, agneau de Dieu, univers entier. Dignes-tu. Oh Jésus, tu as payé le prix parce que tu es digne. Il a dit de recevoir la Sois la bienvenue ce matin à ce culte du mois d'octobre 2023. C'est le premier jour du mois d'octobre. Sois la bienvenue dans cette atmosphère d'adoration à l'honneur du roi des rois, de celui qui est digne, son nom est Jésus, celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés. Nous étions perdus dans nos péchés. Il est venu nous redonner la paix. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Il mérite cela. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Nous allons aborder la deuxième partie de notre enseignement
sur le thème comment garder votre délivrance face aux démons. Comment garder votre délivrance face aux démons. Et dimanche dernier, nous avons vu que il y a 7 portes en chaque être humain, en chaque chrétien. Il y a 7 portes que les démons ciblent pour avoir accès dans la vie des uns et des autres. Et nous avons vu les 3 premières portes. Je ne veux pas y revenir en détail. Alléluia. Ouais. Nous avons vu la porte de l'oreille, que les oreilles sont une porte par laquelle les démons qu'on a chassés dans ta vie peuvent revenir. Alléluia. En fonction de ce que tu entends. Si tu entends de mauvaises choses, si tu es en contact des enseignements des démons, des doctrines des démons, alléluia, les démons peuvent revenir. Parce qu'il y a des enseignements aujourd'hui. Vous voyez même dans les réseaux sociaux, où les gens reprennent des enseignements anti-bibliques qui ne sont pas conformes à la Bible. Alléluia. Vous allez voir des gens qui enseignent même qu'un chrétien peut être polygame. Or que la polygamie n'est pas de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il y a des vies des gens, des foyers qui ont été détruits comme cela. Il y a des gens qui ont ouvert les portes à certains esprits. Voilà pourquoi il faut faire attention aux doctrines des démons. Et Jésus nous a prévenu, en fonction de ce que nous attendons, nous avons vu aussi la porte de l'œil. Alléluia. Que par nos yeux, on peut ouvrir des portes. Ensuite, nous avons vu la 3e porte qui est la porte de la bouche. Donc, je ne veux pas revenir dans les détails. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur la page Facebook Centre Missionnaire Parole de Vie, dans le groupe WhatsApp Parole de Vie. Amen. Et c'est très important. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que tu ignores que le diable va exploiter pour revenir dans ta vie. Amen, amen, amen. Et il y a quelque chose que vous devez savoir. Les gens pensent que ceux qui sont contrôlés par les démons, c'est forcément les gens qui tombent, qui roulent au sol. Amen. Qui font des manifestations. Ce ne sont pas tous les démons qui agitent les gens. Est-ce que vous comprenez? Tous les esprits n'agitent pas les gens. Alléluia. Et il y a des croyants qui sont tombés dans les vins et disent non, moi depuis que je prie, moi je ne suis pas des démons, moi je ne suis jamais tombé. Depuis que j'ai accepté le Seigneur. Non, ce ne sont pas tous les démons qui sont en faisant tomber les gens. Il y a des démons qui peuvent sortir silencieusement. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu avais un démon, peut-être en forme d'un oiseau, d'un singe, qui était sur ton épaule. Alléluia. Et pendant qu'on faisait la prière, l'esprit est parti, mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu penses que il y a des mots, c'est seulement quand il y a une manifestation. Non. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Nous poursuivons la 2e partie. Comment garder votre délivrance face aux démons? Tu dois savoir que durant ta vie sur la terre, peu importe qui tu es, peu importe ton rang dans l'église, les démons cherchent 24 heures sur 24 à avoir accès dans ton corps. Et comme je l'ai dit au départ, les démons nous voient comme des maisons. Amen. Et une maison, pour y accéder, il faut passer par les ouvertures. Il faut passer par les portes ou les fenêtres. Donc les esprits malins voient les êtres humains comme des maisons. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons vu déjà les 3 premières portes. Nous abordons la 4e porte, qui est la porte du nez. Amen. Le nez. Chaque orifice dans notre corps et dans le corps humain sont des portes d'entrée des démons. Nous avons la porte du nez. Certaines personnes sont tombées sous le contrôle des démons à partir de l'odeur d'un repas envoûté ou sacrifié aux idoles. Alléluia. Amen, amen. On lui dit que ce repas
est dédié au monde, mais tellement l'odeur frappe. Amen. Dès que tu as envie d'aller te servir, c'est que la porte est ouverte. À partir de l'odeur, parce que les démons là utilisent l'odeur pour t'attirer. D'autres personnes sont tombées sous le coup d'une séduction à partir d'un parfum envoûté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui sont tombés sous le coup d'une séduction. Pendant que le séducteur ou la séductrice a mis le parfum. Dès que tu respires le parfum, tu perds le contrôle de tes sens, tu perds le contrôle. Amen. Et après, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu te retrouves maintenant avec cette personne. Mais ça a commencé par le parfum. Parce que le charlatan, celui qui a travaillé au parfum, dit que dès que la personne va aspirer, qui ne pourra plus résister. Amen. Et tout élément envoûté, il y a des esprits qui sont en action. Amen, amen, amen. J'ai vu au cours des délivrances, des manifestations, où il y a des démons qui se manifestent dans le corps de la personne allongée. Et on lui dit, sors! Alléluia! Et l'esprit dit que oui, je vais sortir, je vais sortir. Et la personne pousse, fait une grande expiration. Il respire fortement. Amen. Donc, de la même manière que les démons peuvent rentrer par le nez, il y en a qui sortent par le nez. Et comme je vous le disais la dernière fois, il y a des démons qui sortent par la bouche. On a vu même des cas où les démons sont sortis par les pères. Alléluia. Ça, c'est la 4e porte. La 5e porte, c'est la porte du sexe. Alléluia. Amen. La porte du sexe, qu'il soit masculin ou féminin. Alléluia. Alléluia. Là, le sexe est vraiment la porte la plus populaire et préférée des démons. Amen. Attention à qui tu t'exposes aux relations sexuelles. Amen, amen. Le sexe est une ouverture, une orifice que les démons ciblent dans la vie des êtres humains. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune garçon, que tu sois une jeune fille. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Lors des rapports sexuels hors mariage, nous avons la fornication ou l'adultère. Les esprits maléfiques entrent dans le corps des hommes et femmes qui s'y lient. Est-ce que vous comprenez cela? La fornication, ce sont des relations sexuelles hors mariage. Le fait qu'un homme et une femme, ils ne sont pas mariés et qu'ils ont des relations. Amen, amen, amen. Donc il y a la fornication, il y a l'adultère. Ce sont des grandes portes. Ce sont de type des rapports que les esprits maléfiques, à travers lesquels les esprits maléfiques entrent dans le corps et femmes et qui s'y lient. Vous devez savoir une chose. Lors de l'accouplement d'un homme et d'une femme, il y a un échange, de la même manière qu'il y a un échange de sémences. De cette même manière, sur le plan spirituel, il y a un échange des démons. Il y a un échange de malédictions. Il y a un échange de blocage. Amen. Quelqu'un peut détruire son étoile à partir d'un rapport sexuel. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Je vous disais une fois qu'une seule en Christ a une amie, et puis un jour l'ami lui a dit son gars l'a quitté.
Et quelque temps après, elle s'est vue avec l'homme de son ami. Il a dit, mais pourquoi tu as quitté ma copine? Une femme aussi belle, une femme aussi gentille, une femme aussi sainte. Vous savez ce que le monsieur a dit? Le monsieur a d'abord souri. Elle a insisté. Elle a dit, bon, comme tu insistes, moi je ne veux plus être avec ta copine parce que son étoile ne brille plus. Et comme son étoile ne brille plus, mes business, mon commerce risque de tomber. Elle dit, comment ça? Elle lui a dit, et le monsieur a dit, moi je ne sors pas, je ne peux pas rester longtemps dans une relation avec une jeune fille, une femme dont l'étoile a été déjà utilisée par d'autres personnes. Peu importe sa beauté. Et là, amen. Il a dit, ta copine, elle est gentille, c'est vraiment une bonne femme. Mais mon problème, c'est que son étoile ne brille plus. Sinon, mes affaires vont tomber. Alléluia. Il dit, c'est quand il sort avec une femme qui a une étoile qui brille, son commerce, ses affaires s'ouvrent. Et quand c'est le contraire, ses chiffres d'affaires tombent. Amen, amen. Mais sa copine ne le savait pas. Mais les étoiles, quand les étoiles sont exploitées à partir des rapports sexuels. Amen. Mais c'est des esprits qui le font. Vous ne les voyez pas. Pendant que vous commettez l'acte de fornication d'adultère, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Il y a des esprits qui sont à la manœuvre. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi les mystiques utilisent beaucoup ce domaine. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parfois, les chrétiens pensent que les enseignements sur la sanctification, sur le fait de ne pas commettre les adultères, de ne pas aller avec un homme et une femme sans être marié, on pense que on est en train d'embêter les gens. Non! Toute relation sexuelle hors mariage permet aux démons, alléluia, les démons qu'on a chassés dans ta vie, les démons anti-mariage dans ta famille, les démons de blocage, les démons de ruine, ils se servent de cela, cela leur ouvre la porte automatiquement. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'amuser avec tes parties intimes. Est-ce que Dieu parle à un homme femme? En effet, la fornication et l'adultère sont des péchés qui sont directement liés à l'entrée et à la présence d'esprits et des créatures maléfiques. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens, un homme et une femme qui s'aiment et qui décident d'habiter ensemble, sans régulariser leur situation devant la famille, devant Dieu. Alléluia. Parce que vous devez savoir que l'acte qu'on appelle de mariage n'a pas seulement des effets sur le plan social naturel, mais ça a un impact sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est un impact sur le plan spirituel. Amen, 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 amen. Alléluia. Un jour, un couple se faisait suivre par un pasteur. Parce que la femme avait tout le temps des fausses couches. On faisait des délivrances. Il y avait des esprits de serpents, des esprits de mariage qui se manifestaient pendant la délivrance. Et le pasteur a consulté, a dit, Seigneur, mais pourquoi les esprits-là ne partent pas? Pourquoi les esprits-là continuent à causer des fausses couches? Le Seigneur a dit au pasteur, il dit la première chose, pour que ce problème soit réglé, il faut dire à ce couple d'aller se marier, de régulariser leur situation. Quand leur situation va être régularisée, les esprits anti-mariage, les esprits qui causent les fausses couches, vont perdre leur pouvoir. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ne soient pas mariés, les esprits entrent. Amen, amen, amen. Parce que le sexe est une porte
que les démons ciblent en chaque homme et chaque femme pour revenir et causer des blocages, et causer les célibats, et causer les stérilités, et causer les fausses couches, etc., etc. Ne t'aimes pas calmer la parole du Seigneur. Nous allons lire Apocalypse 18, verset 2 à 3, qui va nous permettre de comprendre pourquoi les esprits sont entrés dans Babylone. Apocalypse 18, verset 2 à 3. Voilà pourquoi toi, jeune fille, tu dis que tu sors avec cet homme juste pour le cœur. Hé, ma fille, tu ne connais pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Les blocages de tes affaires peut-être viennent de là. Les blocages de ton mariage viennent de là. Les blocages de ton commerce viennent de là. Attention, attention, attention. Alléluia. Amen. Le diable gagne les hommes à cause de l'ignorance. Malgré le fait que Jésus soit mort à la croix et payé un grand prix pour nous. Alors je lisais Apocalypse chapitre 18, verset 2 à 3. Apocalypse 18, verset 2 à 3. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Dites une habitation des démons. C'est Babylone. Et nous avons dit au début de notre enseignement, le but des démons, c'est de faire de nous leur habitation. Parce que les démons voient les êtres humains comme des maisons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Dis l'impudicité. L'impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Prenons place. Pourquoi Babylone est devenue l'habitation des démons? Pourquoi Babylone est-elle l'habitation des démons? Elle est devenue l'habitation des démons. Pourquoi les gens, hommes et femmes, deviendraient-ils l'habitation des démons? Comme on peut le constater dans ce texte de l'Apocalypse 18 qu'on vient de lire, de nombreux esprits maléfiques et de nombreuses entités ont occupé Babylone simplement à cause de l'impudicité. Est-ce que vous voyez? Quand vous faites la lecture que nous venons faire, la Bible dit que Babylone est devenue une habitation de démons. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Amen. Et l'impudicité est un ensemble d'actes sexuels. Quelqu'un me suit? Mais c'est quoi l'impudicité? Non, dis que papa, c'est quoi l'impudicité? C'est quoi l'impudicité? Parce que pour que tu comprennes mieux, il faut que tu comprennes ce que c'est. Qu'est-ce que la Bible appelle l'impudicité? L'impudicité vient du mot grec porneia, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Impudicité vient du mot grec porneia. Je vais appeler P O R N E I A. Porneia. Porneia désigne ou signifie, veut dire en français, adultère. L'adultère, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne mariée. Fornication.
La fornication, c'est le fait que deux personnes qui ne sont pas mariées aient des relations sexuelles. Donc ça veut dire adultère, en fait toute relation sexuelle illicite. Donc ça veut dire adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, relation sexuelle avec un proche parent. Donc l'inceste. Voici ce que veut dire pornéia en français. Quand on a écrit le Nouveau Testament, là où vous voyez impudicité, on a écrit le mot pornéia. Et pornéia est un ensemble de types de relations sexuelles. Donc adultère, la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme, les relations avec les animaux, les relations avec un proche parent, donc l'inceste. Amen. Est-ce que cet enseignement te fait du bien ce matin? Alléluia. Amen. Ne prends pas cela comme une pilule amère. Amen. Ce qui délivre. Ce qui délivre. Parfois, ça choque. Amen. Mais c'est là où les démons perdent leur pouvoir. Quelqu'un pas clamé le roi des rois. Lorsque la fornication est à un certain niveau, les esprits maléfiques de l'immoralité inondent le corps féminin ou masculin qui fait de ce dernier une habitation. Donc quand tous ces types de relations sexuelles sont pratiqués, automatiquement, il y a des démons qui rentrent dans les corps des hommes et des femmes qui les pratiquent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir une sœur en Christ qui a un copain ou deux copains ou qui change les copains. Aujourd'hui, vous chassez un esprit, elle manifeste. Tu vois c'est qui? Oh, c'est l'esprit de Mungini. Tu ne fais pas dans son corps. Je suis son mari de lui. C'est moi qui bloque les enfants. C'est moi qui bloque le mariage. C'est moi qui fais en sorte que malgré qu'elle dépose les dossiers, elle ne trouve pas le travail. Sors de ce corps. Le fais sur toi. Après, l'esprit de Mungini part. Amen. La même soeur en Christ. L'homme de Dieu fait une séance de délivrance. Un mois plus tard, au nom de Jésus, le feu sur toi. Toi, c'est qui? Moi, c'est l'esprit de Mungeni. Mais tu te rappelles seulement que mes papas écoutaient à chasser l'esprit là il y a un mois. Alléluia. Mais pourquoi l'esprit de Mungeni résiste? Mais parce que la soeur en Christ, alléluia, au PK7, sont avec un certain Alain Rémy. Amen. Et comme les deux ne sont pas mariés, l'esprit de Mungeni qui est sorti. Je vous ai dit que les démons nous voient comme des maisons. L'esprit de Mungeni qui est sorti. Les démons n'aiment pas être hors des corps. Alléluia. Il faut qu'ils aient un corps. Ils se rendent compte que la sœur en Christ, ils regardent si la sœur en Christ va encore avoir des relations sexuelles avec une personne sans être mariée. Alors l'esprit de Mungeni, dès que la sœur en Christ pose l'acte, amen, l'esprit de Mungeni revient habiter. Et il amène d'autres démons avec lui. On peut te voir circuler dans les villes, les rues de Libreville. Tu es belle, tu as un beau tissage. Amen, amen. Mais spirituellement, tu es habité par des démons. C'est-à-dire que si Dieu ouvre quelqu'un les yeux, on va voir dans ton corps les grenouilles, les serpents, les crocodiles et tu te balades. Alléluia. Amen. Amen. Tu te balades là, avec un beau tissage. Tissage quoi? Brésilien. Vous appelez ça comment? Amen. Amen. Alléluia. Avec une bonne manicure là, les ongles, les beaux talons. Amen, amen, amen. Amen. Mais spirituellement, l'esprit de Mungeni, les autres sont revenus. Et c'est pour cela, quand l'onction se manifeste, oh papa, je ne comprends pas. Vraiment ma vie, au nom de Jésus. Et on se retrouve, pendant 2 ans, l'esprit de Mungeni ne fait que se manifester. Pourquoi y a-t-il ouvert une porte à partir des relations sexuelles hors mariage? Et c'est pour cela que vous pouvez voir. On va prier pour ce sujet-là ce matin, aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi c'est dangereux de commencer à vivre une vie de concubinage. Amen. Sans cette manière. Pourquoi? C'est pour cela que vous voyez des gens, il y a des gens, leurs mariages sont retardés. Moi, j'ai vu des frères et sœurs, j'ai dit frères et sœurs. Ah, homme de Dieu, prie pour nous, là, vraiment comprendre. Je dis, vous êtes ensemble depuis quand?
Ah papa, on est déjà à 10 ans. On est déjà à 12 ans. On n'arrive pas à régulariser notre situation chez les parents. Qu'on fait une tontine, après il y a un événement. Mais ce sont les mêmes démons là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui amènent ce blocage parce qu'il y a une porte qui est où? Amen, amen, amen. Les femmes démoniaques, donc, qui ont des démons qui leur contrôlent, sont si sexuellement attrayantes que les hommes sont attirés par elles comme des mouches. Oui, il y a des femmes qui attirent des hommes, même des sœurs en Christ, mais parce que tu as ces démons-là encore en toi. Les hommes sont attirés par ces femmes sur le plan surnaturel. En fait, ça se passe surnaturellement. Il y a deux surnaturels. Il y a le surnaturel de Dieu et il y a le surnaturel de Satan. Parce que les deux opèrent dans un domaine surnaturel. Les hommes sont attirés par ces femmes sur le plan surnaturel parce que leur attraction est surnaturelle et surhumaine. Ce n'est pas naturel. Alléluia. Amen. C'est pour ça l'histoire de la jeune fille que je vous ai dit qui avait l'esprit de sirène, l'esprit des eaux, qui pouvait faire tomber les grands messieurs qui ont de l'argent. Ce n'était pas parce qu'elle est la plus belle des femmes. Amen. Mais parce que il y a une action surhumaine. L'esprit qui en est fait cela. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas seulement les esprits de l'immoralité sexuelle qui inondent les femmes et hommes lorsqu'ils se livrent à la fornication et à l'adultère. Les esprits de la maladie et de la mort envahissent aussi ces personnes. Amen. Quand des démons, une porte leur est ouverte, ils vont chercher d'autres types de démons pour amener tout un magasin de problèmes. Alléluia. Si je sers Dieu et si je vous aime, je dois vous enseigner ces choses. Parce que c'est pour votre bien. Dis que c'est pour mon bien. Plusieurs échanges sont faits pendant les relations sexuelles. Faites attention de ne pas livrer votre corps au péché sexuel. C'est pourquoi Paul nous recommande dans 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 18. La Bible dit que fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous voyez ce que c'est? La Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Nous devons fuir les relations sexuelles hors mariage. Ne cède pas à une tentation. Alléluia. La Bible dit le fuir. La Bible ne dit pas que il faut rester à côté. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Jean-Sylvain Akwala quand il chante « Tu es allé trop près de la frontière ». Arrêtez d'aller trop près de la frontière avec quelqu'un de sexe opposé. La Bible dit que fuyez. Non, dit je dois fuir. Je dois fuir. Au nom de Jésus. Il faut garder la porte du sexe fermée. Et quand c'est en train de dire que l'homme de Dieu est en train de dire une parole trop forte là. Oui, mais c'est la parole là qui délivre. Amen. C'est ce qui amène la délivrance. Amen. Parfois, tous les combats que tu vis là, ça vient de là, parce que tu ouvres cette porte. Donc nous venons de voir la 5e porte. La 6e porte. Amen. Amen. Les hommes de Dieu sont comme les médecins. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas dire au gynécologue de ne pas t'examiner.
où le docteur n'est pas examiné, l'urologue n'est pas examiné. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous accompagne. C'est comme quand on éduque nos enfants. Il y a des choses, à un certain âge, on doit leur enseigner. Si ça devient tabou, c'est ce que tu considères de tabou dans la vie de tes enfants. C'est ce qui va t'amener des dégâts. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les enfants, à un certain âge, on ne doit plus avoir des sujets tabous. C'est pour leur prévenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait des conférences qu'on faisait sur les grossesses précoces. Et on disait aux jeunes filles les dangers. Amen. Amen. Ah. La 6e porte, c'est la porte de l'anus. Lévitique 18, verset 22. Romains 1, verset 28. Nous sommes à la 6e porte, la porte dernière. Lévitique 18, verset 22. La porte de l'anus. Lévitique 18, verset 22. Romains 26, verset 28. Quelqu'un nous lit Lévitique pendant que je vais prendre Romains. Romains 1, verset 26 à 28. Lévitique chapitre 18, verset 22. Romains chapitre 1, verset 26 à 28. On dit que cette parole est bonne. Cette parole est bonne. Gardons le calme ce soir, ce matin. Alléluia. Amen. C'est important que tu comprennes ce qui se passe. Dieu permet que tu connaisses ces choses parce que Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Et il veut que tu sois délivré et que tu sois aussi une porte de délivrance pour d'autres personnes. Alléluia. Oui, vous devez le savoir. Quand Dieu nous enseigne, non seulement c'est pour notre bien, mais aussi pour que nous soyons un canal de bien, de bénédiction, de délivrance pour une autre personne. Pour que nous enseignions aussi aux autres. Tu reçois l'enseignement pour toi, pour que tu sois transformé, mais aussi pour que tu prodigues cela à d'autres personnes. Et pour que ces personnes aussi soient délivrées. Ainsi, le royaume de Dieu s'étend et le royaume des ténèbres recule. Qui a proclamé la parole du roi des rois. Lisez-nous Lévitique, verset 18, chapitre 18, verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme. Donc un homme ne doit pas coucher avec un autre homme. C'est une abomination. C'est une abomination. Romains, c'est Lévitique 18, verset 22. C'est là où Dieu a commencé à interdire l'homosexualité, le lesbianisme. Vérité. Je lis le second texte. Romains 1, verset 26 à 28. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage contre nature, quand vous entendez contre nature, c'est les pratiques de l'homosexualité et du lesbianisme. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. Alléluia. C'est pas ça qu'on voit maintenant dans les réseaux sociaux. Et dans plusieurs pays maintenant. Des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Écoutez, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alléluia. Amen. La porte de l'anus est liée à la pratique de l'homosexualité et du lesbianisme. Il est important que vous connaissiez ces choses. Amen. Amen. Il est important que nos enfants connaissent ces choses. Parce qu'il y a des milieux qui influencent, n'est-ce pas?
Vérité. Alléluia. Amen. Il y a des choses bizarres qu'on veut maintenant enseigner aux enfants à l'école primaire dans le monde, n'est-ce pas? On veut maintenant enseigner les enfants ces choses-là. Donc il est important, même si dans notre culture, nous condamnons, nous rejetons cela, mais il y a une vérité spirituelle cachée derrière. Voilà, vous qui aimez envoyer les enfants, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'envoyer son enfant apprendre dans un pays étranger. Demandez à Dieu là où tu peux envoyer l'enfant. Il y a quelques années, quelqu'un m'a dit, prophète, je suis triste. Je dis pourquoi? Il dit, mon enfant a bien eu le bac au lycée national Léon. Il était bien. On l'a envoyé dans un pays de blanc. Après 2 ans, l'enfant est devenu homosexuel. Vous comprenez? Hein? Non, dit, homme de Dieu, prêche ce matin. Homme de Dieu, prêche. Acclame très fort au Seigneur. Donc l'anus est une ouverture dans le corps humain. Qui existe pour le passage des matières fécales. Dieu a créé cela dans le corps humain pour le passage des matières fécales et non pour autre chose. Malheureusement, certains hommes sur la terre ont transformé l'anus pour l'entrée d'organes sexuels en commettant des actes indécents, l'un avec l'autre en utilisant l'anus comme substitut du sexe de la femme. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Ce sont des parts. Si tu as quelqu'un qui est déjà dans cet état, oh, prie pour lui, prêche-lui l'évangile. Parce que il est déjà devenu une habitation des démons. On dit, Seigneur, délivre notre jeunesse. Au nom de Jésus. L'esprit d'homosexualité et de la perversion entre dans les hommes par l'action de forcer. Alléluia. Amen. Le contact à travers l'anus. L'homosexualité est un péché. La Bible l'affirme. C'est ce que nous venons de lire dans Lévitique 18, verset 22. Il est important que tu sois enseigné. Parce que sinon, il y a des gens que le diable va manipuler. Ils vont te faire comprendre que ce type de relation fait partie des droits humains. Il ne faut pas qu'on t'embrouille par la philosophie démoniaque. Amen. Alors tu es assis sur la parole de Dieu. Pour toi-même et pour enseigner cela à tes enfants. Ainsi que pour toi qui es jeune ce matin. Alléluia. Amen. 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 J'ai lu dans un ouvrage de l'évangéliste Dag Heward-Mills qui est venu ici au Gabon faire la croisade, la campagne d'évangélisation en Zaire. Amen. Amen. Et vous savez qu'il est médecin de formation. Vous le savez? Non, est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu qui a fait l'évangélisation, la campagne d'évangélisation stade, il est d'abord médecin de formation. C'est un médecin. Alléluia. Amen. Après, il s'est consacré à l'évangile pour faire l'œuvre de Dieu. Il est médecin de formation. C'est un médecin. Dans l'un de ses ouvrages, il dit que plusieurs associations médicales dans le monde entier ont clairement déclaré qu'aucun être humain n'est né avec cette tendance. Vous comprenez? Aucun être humain n'est né homosexuel ou lesbien. Et il dit, c'est quelque chose qui est acquis après la naissance. Ça dit que quand l'enfant grandit, que la personne grandit. C'est acquis après la naissance. La personne est influencée dans la vie. Alléluia. Amen. L'enfant qui fume là, il est un fumeur. Amen. Amen. Allez-y voir les mamans qui ont des enfants qui fument. Demande, est-ce que ton enfant fumait bébé?
La mère va te dire non. L'enfant fumait à 5 ans. Non. L'enfant fumait à 10 ans. Donc, l'envie de fumer, on ne naît pas avec. Les gens acquièrent cette habitude, ce mode de vie après. C'est la même chose pour l'homosexualité, le lesbianisme. Le péché de l'homosexualité ouvre la place aux esprits maléfiques. Hello? Amen. Donc, ce que les gens de l'Occident nous disent, qu'ils veulent imposer à nos sociétés africaines, c'est pour vouloir livrer les gens dans le monde démoniaque. C'est pour que des hommes et des femmes deviennent des habitations des démons. On dit, Seigneur, parle-nous ce matin. Et il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer l'enseignement. La vie chrétienne, il n'y a pas que le faya, il n'y a pas seulement ainsi dit le Seigneur. Que je prophétise la prospérité sur toi. Tu as besoin de connaître ces choses. Nous sommes dans un monde qui est géré par le diable, le prince de la puissance de l'air. Amen. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde, dont nous devons éclairer. Et la première chose qui nous permet d'éclairer, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Ce sont les enseignements. Les enseignements sont des lumières. Elles constituent la lumière. Alléluia. La pédophilie et la sodomie sont des péchés qui donnent accès aux démons dans le corps humain. Il y a des gens qui doivent choquer ce matin. Non, dit papa, choque-nous. Papa, choque-nous. Amen. Amen. Quand on choque là, on dépouille les hommes des ténèbres. Les démons aiment travailler là où on ne connaît rien. La pédophilie, tout ça passe toujours par l'organe humain qu'on appelle l'anus. La pédophilie et la sodomie sont des péchés qui donnent accès aux démons dans le corps humain. Les jeunes, vous m'écoutez? Oui, papa. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Même les papas et les mamans, vous devez connaître cet enseignement pour mieux instruire. Parce que la Bible nous dit d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous devons connaître ces choses-là. Le diable utilise trop de gens qui disent, oh, mais si la personne est devenue homosexuelle, pédé, etc. Mais c'est son choix. Non! Alléluia. Il faut dire à la personne que c'est une activité démoniaque. Ça ouvre les portes aux démons. Donc, la puissance délivre les victimes. Seigneur, que ta puissance. Donc, la pédophilie et la sodomie. La pédophilie, c'est l'attirance sexuelle d'un adulte ou d'un adolescent vers les enfants. Amen. Il y a des enfants qui ont été abusés sexuellement. Mais l'enfant là qu'on a abusé sexuellement, le petit garçon là, mais il y a des démons qui sont rentrés. Donc s'il y a un enfant comme ça dans ta famille, parmi tes parents, cet enfant là mérite la délivrance. Parce que sinon quand il aura 15 ans, 20 ans, il y a d'autres choses qui vont se passer. Et quand les démons viennent habiter quelqu'un, les démons ne viennent pas habiter pour croiser les bras. Ils ont une mission de destructive, une mission de destruction, de pervertir les mœurs, les bonnes habitudes. Alléluia. Amen. La sodomie est un rapport sexuel qui consiste, alléluia, d'avoir accès à l'anus du partenaire. Je vais choquer les gens ce matin. Si tu es passé par là, viens voir l'homme de Dieu. Il faut qu'on fasse ce travail de délivrance. Il y a des couples qui pratiquent la sodomie. L'homme et la femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà mis à la femme un organe pour l'accouplement. Mais il y en a qui utilisent l'anus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je parle à des adultes, comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas obligé d'aller dans d'autres détails.
Amen, amen, amen. Amen. Il y a des couples comme cela. Même des copains et des copines. Si tu as une nièce, si tu as une soeur ou une chrétienne, donc, qui a l'habitude de te dire que son homme lui demande derrière, alléluia, dit que sans certains péchés, va voir les hommes de Dieu, tu as besoin de délivrance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont ensemble, ils utilisent les deux côtés. Recto, verso. Recto, verso. Recto, verso. Ont besoin de délivrance. Non, laissez-moi un peu vous choquer, mais c'est pour votre délivrance. Amen. Parce que si on ne vous enseigne pas ces choses, Dieu va nous demander des comptes, et vous allez être des invitations de démons. On est là où vous faites des délivrances et qui ne font que continuer. Or, toi, la soeur en Christ, toi, le frère en Christ, avec l'homme avec lequel tu vis, avec la femme avec laquelle tu vis, vous pratiquez du recto verso. Vous avez fait des papiers. Vous avez besoin de délivrance. Vous avez fait des papiers. Vous avez besoin de délivrance. Les mamans qui ont des filles, qui vivent avec les hommes, qui font cela, dis à ta fille qu'elle a besoin de délivrance. Les papas qui ont des nièces et des neveux, qui pratiquent le recto verso dans leur couple, dites-leur qu'ils ont besoin de délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Je ne veux pas citer le nom ici. Par mesure de discrétion, une seule en Christ était venue me voir parce que l'homme à la maison lui disait maintenant il faut qu'on pratique le recto verso. Je vais jouer. Elle est venue me voir, elle m'a dit papa, est-ce que c'est biblique? Je lui ai dit ma fille, ne pratique pas cela. Si tu le fais, les démons qu'on a chassés, les esprits anti-blocage, les esprits de blocage, les esprits de célibat, c'est une porte que tu vas ouvrir. Les mêmes esprits vont revenir, même si c'est ton homme, même si c'est ton mari. Alléluia. Ce genre de pratiques sont abominables et ouvrent les portes aux démons. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas si elle m'avait écouté ou si elle n'avait pas écouté. Mais après ça, un an après, leur relation s'est cassée. Amen. Amen. Ma fille, l'homme qui est pour toi va suivre les lois de Dieu. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es le citoyen du royaume de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. S'il n'est pas prêt à pratiquer la loi de Dieu, il est mieux qu'il parte. Et Dieu va te donner quelqu'un qui ne viendra pas pour le recto verso. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis une photocopieuse. Ok. Avertissez vos enfants. Enseignez vos enfants ces choses. Alléluia. Pour qu'ils ne pratiquent pas ces choses. Ils sont plusieurs hommes comme ça. Plusieurs femmes comme ça. Amen. Amen. Qui sont dans ce mode de vie de recto verso. C'est des portes qu'on ouvre des mondes. Dieu a créé cet organe pour le passage des matières fécales. Pas pour autre chose. Amen, amen, amen. Amen. Ça fait partie des portes. Amen. Amen. Donc si tu avais déjà pratiqué cela, viens voir l'homme de Dieu en secret. On va prier pour toi. Ou bien si tu es dans cette pratique, viens voir l'homme de Dieu en secret.
on va prier pour toi. Que tu sois homme, que tu sois femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui demandent ça. Il paraît. Et ça existe. Il y a des femmes qui imposent le recto verso à leur partenaire. Ont besoin de délivrance. Amen, 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 amen. Amen. Parce que le but des démons, vous voyez, ça nous fait un peu rire. Bon, c'est un peu amusant. Mais il y a une vérité spirituelle cachée derrière. Beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes hommes sont devenus des habitations des démons. Si tu as un cousin, tu sais qu'il pratique cela. Un de tes frères, qui lui arrête ça, tu es en train de devenir une habitation de démons. Alléluia. Amen. Et tout type de démons peuvent avoir accès. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Nous passons à la 7e porte, qui est la dernière porte. Amen. C'est très important. Tu as une amie, une copine qui te parle de ça. Dis-lui que tu as besoin de délivrance. Amen, 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 amen. La sodomie doit sortir des couples. Amen. C'est une pratique abominable. Chers jeunes, faites très attention. Amen. Amen. Ça fait partie des portes qui ouvrent, que les démons ciblent. Il est mieux qu'ils prennent ses bagages que de t'imposer le retour des cieux. Alléluia. Amen. Mais les démons anti-célibat peuvent se servir de ça. C'est même des démons qui est capable, qui disent même à l'homme là, quand tu dis que, mais attends, tu vas aller voir mes parents là. Oh, laisse-moi tranquille. Mais c'est le même démon. Alléluia. Mais comme ils sont rentrés par la pratique du retour des cieux, c'est le même démon qui dit qu'il n'y a pas mariage, garde-lui comme ça. Amen. Parce que les relations sexuelles hors mariage donnent la force aux démons. Le mariage ferme la porte. Alléluia. Amen. Le mariage ferme la porte. Les démons aiment les gens qui vivent ensemble sans être mariés. Quand un homme et une femme vivent ensemble sans être mariés des années, les démons aiment cela. Alléluia. Amen. Et ils peuvent vous apporter tout type de blocage, même dans le domaine de la vie. Parfois, tu peux avoir une chute financière, mais ce sont ces esprits-là qui causent cela. Et pourtant, avant d'être avec la personne, tu sentais que les choses marchaient. Mais depuis que tu es avec la personne, les choses, comme si ça sombre. Mais ça peut être l'une des causes. Amen. Amen. Ça peut être l'une des portes qui donne accès. Si tu as fermé la porte des yeux, si tu ne leur donnes pas accès à la porte des yeux, la porte de l'oreille, la porte de la bouche, la porte du nez, amen, Amen. ils vont utiliser la porte du sexe. Est-ce que vous comprenez? Donc sur les 7 portes-là, ils cherchent quelle est la porte que tu peux ouvrir. Et ils y accèdent. Et ils vont chercher d'autres démons. Et ta délivrance devient comme une délivrance perpétuelle. Amen, amen, amen. Amen. Un coup, les choses marchent. Un coup, les choses reculent. Un coup, les choses marchent. Un coup, les choses reculent. Mais parce qu'il y a une porte. Quelle est la porte dans ta vie qui leur donne accès? Nous passons à la dernière porte, qui est la porte des rêves. Dis la porte des rêves. La porte des rêves. La porte des rêves. La porte des rêves. Notez Job, chapitre 4, verset 13 à 15. Job, chapitre 4, verset 13 à 15. La première personne nous lira ce texte. Ensuite, Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 25. Job, chapitre 4, verset 13 à 15. Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 25. Job
chapitre 4, verset 13 à 15. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 25. Vous lisez sans micro. Quand vous savez que vous apprêtez à lire, sollicitez aussi que le micro. Je lis la parole de dans Job chapitre 4, verset 13 à 15. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Verset 15. Et l'esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissèrent. Matthieu 13, que quelqu'un nous lise cela, verset 24 à 25. Une seconde personne passe la lecture rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 13, verset 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que la septième porte que les démons ciblent en chaque être humain, en chaque chrétien, c'est la porte des rêves. Est-ce que vous comprenez? Amen. Savez-vous que les rêves sont une porte que les démons cherchent, par laquelle les démons cherchent à pénétrer en chaque être humain, que tu sois chrétien ou païen. Pire encore quand tu es chrétien, parce que quand tu es chrétien, tu deviens l'ennemi numéro 1 des démons. Parce que tu es passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Dans le texte de Job, je dis ici que au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alléluia, c'est le sommeil qui nous permet de vivre les rêves, n'est-ce pas? Amen. Il fut saisi de frayeur et d'épouvante. Mais la frayeur et l'épouvante là, il dit à tous mes os tremblèrent, un esprit passa près de moi. Alléluia. En général, les démons, les mauvais esprits, les esprits malins, sont eux qui amènent la frayeur et la peur dans la vie des hommes. Et il dit qu'il a ressenti cela pendant son sommeil. La même chose dans la parabole de l'ivraie. Amen. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu semer l'ivraie. Il a mis une mauvaise semence. Mais c'était pendant le sommeil. C'est la même chose. Les démons, si le démon ne parvient pas à avoir accès dans ta vie par la porte de l'oreille, par la porte des yeux, par la porte de la bouche, par la porte du nez, par la porte du sexe, par la porte de la nuque, il va chercher la porte des rêves. Non, dis Seigneur, comment entendre moi augmente ce matin? Seigneur, ouvre encore mon intelligence. Que mon entendement augmente encore ce matin. Emmène-moi à un autre niveau. Je dois grandir encore spirituellement en écoutant ces choses. Je refuse la fatigue. Je refuse le sommeil. Je refuse ce matin que mes pensées se dispersent. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc la porte des rêves. Il y a des enfants qui ont commencé à avoir peur de dormir soit dans une pièce, dans une maison, à cause d'un mauvais rêve. Vous n'avez jamais entendu cela? Alléluia. Donc l'enfant prend peur. Parce que la porte des rêves, les démons aiment y accéder. Il y a des chrétiens
Le foi a commencé à prendre un coup à partir des rêves. La peur s'est installée à partir des rêves. Or, la peur ouvre la porte à d'autres démons. Il y a des gens, des démons accédent à travers le rêve. Le démon te montre que tu es dans le cercueil. Le démon te montre que avant la fin du mois d'octobre, tu vas mourir. C'est vrai. Et dès que tu y crois, tu es en train d'ouvrir la porte. Il va te montrer que ton enfant va mourir. Tu fais un mauvais rêve. Mais c'est pour s'aimer. On a vu que l'ennemi a semé l'hiver. C'est pour s'aimer le doute. Or, le doute est un ennemi de l'onction, de la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il est impossible à celui qui croit. Alléluia. Parce que le diable sait que plus ta foi s'affaiblit, ces œuvres vont être détruites dans ta vie, par la prière, dans ta famille, dans la vie de ton conjoint, dans tes affaires, dans ton travail, dans ta santé, dans tes études. Amen, amen, amen. Amen. Il sait qu'aussi longtemps que tu crois, à chaque fois que tu pries, rien ne marchera pour lui. Alors qu'est-ce que les démons font? Il faut qu'ils viennent dans le rêve. Ils t'amènent une scène, une image, un film qui va te faire peur, qui va faire dégringoler ta foi. Oh, je ne sais pas si Dieu parle. On n'aime pas. Les démons vont t'amener cela. Ils vont même te dire que tu as maintenant cette maladie. Tu vas mourir de telle maladie. Alléluia. Amen. Amen. Ils vont maintenant te dire que tu as la tension. Tu vas mourir de la tension. Tu vas mourir de telle maladie. Tu vas mourir de telle maladie. C'est pour que tu crois que tu es malade, que tu as maintenant cette maladie. Et si tu crois, attention que ça arrive. Alléluia. Parce que ce que nous croyons peut arriver. Amen. C'est vrai. Donc c'est pour cela que les démons ciblent la porte. Tu es en train de passer le bac. Donc voilà, tu fais le rêve. Ou bien ton enfant doit passer le BPC. Tu te retrouves à faire le rêve où l'enfant rate le BPC ou le bac. Ou rate son master, sa licence. Alléluia. Amen. Ou pendant la soutenance, les choses se passent mal. Soit toi-même l'étudiant, l'élève, tu fais le rêve, ou ton parent fait le rêve. Amen. Amen. Quand les démons savent que non, c'est toi la mère, tu portes, tu pries pour eux, alors ils t'amènent un tel rêve pour que tu commences à douter. Et le doute ouvre la porte aux démons. Amen, amen. Amen. Pour que tu sois maintenant un chrétien qui a le doute. Est-ce que vous comprenez? Donc les démons ont accès à travers la porte des rêves. Donc je n'ai même pas envie d'arrêter les enseignements. Amen. Vous savez, quand il y a de tels enseignements, ne permettez pas à votre chair de vous faire dormir. Ne permettez pas à votre chair de vous dire qu'il faut que papa termine. Parfois, c'est les démons qui amènent de tels pensées. Amen. Parce qu'il y a des types d'enseignements qui dépouillent les démons. Mhm. Alléluia. Amen. Il y a des démons qui vont te dire que ça fait 1 heure de temps que tu es assis là. Amen, amen, amen. Amen. Donc les rêves. Je vous parlais d'une soeur à Christ. Et j'ai compris pourquoi ces événements sont arrivés à partir d'un rêve. Dans sa famille maternelle, les femmes de leur famille maternelle sont consacrées au célibat. Elles font des études, elles trouvent du travail, elles font les enfants avec plusieurs hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elles jouent le rôle de mari, le rôle de père et de mère. Et notre société est remplie de beaucoup de personnes comme ça. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il se trouve qu'un jour, elle s'est aimée avec quelqu'un. Ils ont commencé à vivre. Et il a dit, bon, écoute, moi je suis maintenant au Seigneur. Moi, je ne veux plus être dans une relation. Tu es dans le monde, moi je suis chrétien. Je suis un chrétien, et selon les enseignements bibliques, il faut que je sois maintenant marié. Alléluia. Il faut que toi tu suives le Seigneur, c'est important. Alléluia. Amen. Et puis, au bout d'un certain temps, l'homme commençait à venir à l'église. Amen. Et avec les enseignements, les prédications de leur pasteur, la vie de l'homme commençait à changer.
Lui qui était buveur, il a arrêté le vin, il a pénétré les maîtresses, les copines, il commençait à suivre le Seigneur, et puis il s'est engagé dans un comité. Et au fur et à mesure des enseignements, un jour il a dit à la femme que non, il faut qu'on planifie notre mariage, à telle période, on va aller faire les présentations, et telle période, nous allons faire la couture, je vais commencer à me préparer. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous dis, comment leur relation a été détruite. Quand une femme a été consacrée au célibat, ou un homme, suivez-moi attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu Jésus, avec les prières, les esprits anti-mariage, les esprits de célibat, qui ont pour mission sur la terre de t'empêcher de vivre, d'être dans le mariage avec un partenaire, les esprits là ciblent la porte, les portes. Amen. Ils ont ciblé les autres portes. Certainement, ils n'ont pas parvenu. Amen, amen, amen. Amen. Les deux étaient toujours ensemble. Pourquoi? Parce que la loi démoniaque était violée. Qui est d'ailleurs une mauvaise loi. Les interdits de bonheur, de malheur, de domicile sont des lois du monde satanique. C'est à cause de cela que Jésus est mort à la croix pour nous, pour détruire cela. Amen, amen, amen. Amen. Donc les démons qu'on chasse là, ils vous regardent. Ils cherchent comment ouvrir la porte dans la vie d'un homme, une femme qu'on a interdit le mariage. Et que la femme là, se retrouve dans une position où maintenant l'homme fixe les dates. L'homme s'engage. Alléluia. Sachez que quand l'homme dit qu'il s'engage là, mon fils, ma fille, sur le plan spirituel, il y a un chamboulement. Il y a des réunions maléfiques que les démons se tiennent. Ils disent que comment la fille de Kumba, comment la fille de Ngema, alléluia, comment la fille de Makoso va arriver au stade du mariage, or que depuis la grand-mère, la malédiction là agit. Les femmes élèvent les enfants, jouent le rôle de père et de mère. Les femmes font toujours les enfants avec plusieurs hommes. Mais maintenant, voilà qu'un homme maintenant décide de s'engager. C'est quelle histoire? Et est-ce que l'Esprit de Dieu parle à une soeur en Christ, un frère en Christ ce matin? C'est quelle histoire? Voilà pourquoi ne lisez jamais les choses que vous vivez dans vos maisons avec les yeux naturels. Regardez avec les yeux de l'esprit, regardez aussi avec le naturel. Donc quand l'homme dit qu'il va maintenant aller t'épouser, ma fille, sache qu'il y a un combat qui se lève. Les esprits de la maison de ton père et de ta mère se réunissent, ces démons se réunissent, ils disent le combat. Amen. Amen. Il y a un conseil interministériel démoniaque qui se tient. Avec pour chef un prince satanique qui gère toutes les relations amoureuses dans la famille. Et j'aimerais dire à l'église, comme quelqu'un, un homme qui va aller te pousser, sache que c'est une guerre qu'on a déclarée à des démons. Mais vous les soeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne dois pas être content, joyeuse. Mais sache que c'est que le combat passe maintenant à un autre niveau. C'est que la guerre passe maintenant à un autre niveau. Alléluia. Amen. À un autre niveau. Et si tu dors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce matin. Je ne sais pas s'il y a un homme qui comprend ce matin. Alors, les esprits là, on dit comment la sœur Rachel, elle va aller dans le mariage. Amen. Ils ont essayé par toutes les portes, empêcher que l'homme continue à aller à l'église, ça n'a pas marché. Parce qu'elle-même, c'est une femme de prière. Telle chose, ça n'a pas marché. Telle chose, ça n'a pas marché. Amen. La porte qu'ils ont essayé, c'est la porte du rêve. Dis Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel est réel. Tu me couvres de ton sang. Tu me couvres de ton sang. Tu me couvres de ton sang. Tu me couvres de ton sang.
Les mamans ne pas de l'image là-bas, et si vous suivez, tu me couvres de ton sang. Alléluia. Tu me couvres de ton sang. Mais j'ai remarqué une chose. Quand il y a ces choses qui se passent, quand on déclare le mariage d'une sœur à Christ, la sœur à Christ commence à faiblir dans la prière. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe spirituellement. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous ne connaissez pas les réunions qui se passent. Et vous voulez juger cette affaire naturellement. Et vous voulez régler cette affaire avec cet homme naturellement. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Amen. Amen. Alors les démons ont emmené un rêve. Dans le rêve, alléluia, Amen. La sœur en Christ fait mener un rêve où il y a un serpent qui était si c'est devant la route de l'entrée de l'église. Quand elle se réveille, au lieu d'aller voir les hommes de Dieu, amen, elle se réveille, elle a commencé à dire, oh, quoi? Donc quelqu'un a mené le serpent dans l'église. Non, donc je ne pars plus dans l'église. Dès que tu acceptes comme Ève, dès que Ève a accepté, le serpent lui a dit, il n'a pas changé. Il continue toujours à séduire, c'est le plus grand séducteur. Ce qui est noir, il te trouve des paroles pour te dire que c'est blanc. Et ce qui est blanc, il te convainc pour te dire que c'est noir. Alléluia. Amen. Et là, c'est bon. Vous savez, quand vous acceptez quelque chose de mauvais qui est dans le rêve, sans le savoir, il y a des démons qui sont. Amen. Elle a accepté cela. Quand elle se réveille, mon chéri va bien, oui. Je suis en train de serrer ma chaussure. Non, 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 ça ne vaut la peine de serrer ta chaussure. J'ai vu un mauvais rêve. Voilà le mauvais rêve. On ne part plus dans l'église, là. On va d'abord prier à la maison. On va prier à la maison. Quand vous entendez quelqu'un dire que j'ai fait mon rêve, je prie d'abord à la maison, sachez que tu es dans le terre du diable. Le premier ennemi de l'église, c'est le diable. A été? Vous avez vu que dans les actes, le livre des actes des apôtres, quand l'église est née, les apôtres disaient aux chrétiens que non, n'allez plus dans les lieux de rassemblement. Non! On va prier à la maison. Et comme l'homme n'était pas encore très fort spirituellement, ils ont commencé à prier à la maison. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. À partir de 1 mois et demi. Alléluia. Et vous savez, dès que tu acceptes, c'était la forme de prière qui tenait la prière dans la maison. Dès que tu acceptes, et ils vont chercher tous les autres démons. Voilà l'homme qui avait abandonné le vin, à nouveau était maintenant attiré par les alcools. Lui qui ne rentrait plus à 2 heures du matin, il a repris. Mais Fabien, c'est comment? Tu es parti dans la vie des alcools, non, mais tu sais, les collègues m'ont un peu invité. Alléluia! Il a repris ça. Il a repris les copies. Lui qui ne débouchait plus, il a recommencé à déboucher. Dès qu'il a recommencé à déboucher, le projet du mariage à l'eau. Amen, amen, amen. La sœur en Christ était devenue malheureuse. Mais qu'est-ce qui a causé tout ça? Ça a commencé par un rêve. Dieu ne peut jamais te donner un rêve qui te fait retourner en arrière. Si tu as abandonné la cigarette, Dieu ne peut pas te donner un rêve qui aura pour conséquence que tu retournes dans la cigarette, tu retournes dans le vin, tu retournes dans les mangas, tu retournes dans l'adultère, tu retournes avoir beaucoup de copines. C'est faux. Les rêves de Dieu nous fait avancer, nous amène à la transformation. À partir de ce rêve, l'homme est reparti dans le monde, le foyer a été brisé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la porte du rêve. Si la soeur, après avoir fait ce rêve, était allée voir les hommes de Dieu, voilà le rêve. Les hommes de Dieu leur ont dit que, hey, ça c'est un rêve démoniaque. Les démons peuvent vous faire sortir de l'église, ramener. Ce sont les esprits anti-mariage. Parce que, on avait consacré à ne pas se marier. Et les démons sont passés par un rêve mauvais. Alléluia. Ils ont monté le serpent et il a décidé de ne pas aller à l'église. Et là, quand tu fuis, quand tu te retires de l'église, tu t'exposes à des démons. Savez-vous que les chrétiens qui se retirent des églises,
une église où Jésus est invoqué, pour soi-disant prier à la maison, mais vous vous exposez à l'équipe des esprits. Parce que l'église vous permet de vous recharger, de vous équiper. L'église est comme, vous voyez la mère qui allaite nos bébés. Un bébé qui n'a plus allaité va souffrir de la malnutrition et risque de mourir. C'est la même chose spirituellement. Alléluia. Et beaucoup de frères et de sœurs en Christ ont ouvert des portes à des démons à partir des rêves. À partir des rêves, le démon est venu causer le dégât dans son foyer. Le démon est venu amener la sécheresse financière. Le démon a amené le refroidissement spirituel. Le démon est venu éteindre les dons spirituels. Toi qui es une femme de prière, homme de prière. Les démons ont amené le refroidissement spirituel à partir d'un rêve. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas que quand tu fais un rêve, tu te bats avec quelqu'un. Et puis la personne arrive, ta main au tapis. Et tu te réveilles, tu es au tapis. Tu ne sais pas que si tu ne viens pas voir les hommes de Dieu, le rêve là, ne sois pas étonné, tu vas avoir des faiblesses spirituelles. Tu n'auras plus la force de prier, tu n'auras plus la force de saisir, tu vas te rendre compte que les problèmes te tombent dessus, et puis les problèmes te tombent dessus. Alléluia. Et même des mots te disent, oh, tu as eu une semaine difficile, hein. C'est pas bon que tu ailles à l'église. Donc aujourd'hui dimanche. C'est vrai. Alléluia. Tu as maintenant des faiblesses spirituelles. Alléluia. Et si tu es une jeune fille, tu n'avais pas l'habitude d'aller avec les gens n'importe comment. Amen. Voilà, tu repars. Mais l'origine de ce rêve-là, l'origine de ça, tu as négligé un mauvais rêve. Et ça a des conséquences sur ta vie naturelle, ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. 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 Il y a des sœurs en Christ qui sont, le diable les a captivés à partir du péché du sexe. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce monde a fait un rêve. Et dans le rêve, elle se retrouvait devant la porte d'un monsieur. Et puis le monsieur a dit que jeune fille, je t'aime. Elle se dit, oh, peut-être c'est lui là mon nom. Alléluia. Et quand elle arrive, ou bien, il y en a d'autres, l'homme lui plaque. Elle refuse, l'homme lui plaque. Amen. Et puis dans le rêve, l'homme lui dit qu'écoute, je te rends heureuse. Regarde, je te donne d'abord 100 000. Et puis dans le rêve, tu fais maintenant des courses. Et puis la fille se réveille. Oh, peut-être ça va se réaliser. Hein? Alors Jonathan, tu rentres à quelle heure de ton travail? Je serai à 18h. Ok, bon, je vais venir passer la nuit là-bas. Amen. Amen. Et pendant que tu y vas, alléluia, Amen. le diable te captive. Et c'est comme ça que nous sommes tombés dans les fausses promesses de mariage. Et on dit, Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Il y a même des chrétiens qui ont fait des faux mariages à partir des rêves. Alléluia. Le frère en Christ rêve maintenant que la gérante de tel bar, c'est sa femme. Il commence à faire la cour à la gérante. Amen. Amen. Alléluia. Et puis la gérante l'accepte. Amen, amen, amen. Amen. Après, il découvre que c'est une famille ici. Il dit que comme tu es avec moi là, tu acceptes chaque vendredi. Quand je rentre ici avec mon kaolé, tu acceptes cela. Hein? Alléluia. Amen. Des faux mariages. Non, la sœur, j'ai fait un rêve là. C'est toi qui étais ma femme, hein? Il y a des faux mariages que les gens ont initiés à partir des rêves. Amen, 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 amen. Amen. Et pendant que tu te mets avec la personne, tu dis à la personne, il faut aller, il faut qu'on a dit, oui. Donc voilà, tu restes là 2 ans, 3 ans, il te donne même 3 enfants, boum. Mais quand fouille, votre relation a commencé à partir d'un rêve. Il fait de l'aime aussi. Alléluia. Amen. Mais le rêve là, c'est les esprits anti-mariage et ils te maintiennent dans le concubinage, dans le célibat. Et te voilà même, tu vas faire maintenant la bagarre avec lui à la prison. C'est Dieu m'avait promis le mariage. Pourquoi tu vas même pas? Vos rêves doivent être examinés. Amen. Attention au type de rêve que vous faites.
Quand tu ne comprends pas, rapproche-toi des hommes de Dieu, d'un homme de Dieu. Et on prie pour toi. N'acceptez pas tout ce que vous voyez en rêve. Alléluia. Amen. Qui est mauvais et désastreux. Dès que tu acceptes, la porte s'ouvre. La porte des rêves. Les rêves sont une porte que les démons cherchent chaque jour à avoir accès. Le démon peut te semer le trouble, la peur, le découragement à la fin d'un examen où tu échoues à l'examen. Et te voilà, tu vas maintenant passer l'examen, tu es stressé. Les choses que tu maîtrisais en classe, tu es maintenant embrouillé. Parce que pendant que tu es en train de faire l'examen, le rêve là ne fait que passer dans ta tête. Amen, amen, amen. Amen. C'est que tu as donné assez. Tout mauvais rêve doit être détruit. N'ajoutez pas foi au mauvais rêve. Ne crois pas au mauvais rêve. Si tu ne comprends pas, viens voir l'homme de Dieu, on annule et on détruit. Amen. Parce que les démons sont capables de te le montrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu est sur le point de te lever, il y a une promotion sur ta vie, une prophétie. Les démons, voyant ta foi, ils disent que pour casser ta foi, ils ont essayé les autres portes. Elle ne s'ouvre pas. Alors ils essaient la porte de rêve. Alléluia. Amen. Et dans la porte de rêve, tu deviens maintenant dernier. Ton patron te blâme même. Le patron te donne même une mise à pied. Dès que tu te réveilles, dès que tu crois en cela, c'est que le diable a commencé à attaquer ta foi. Sans le savoir, tu as ouvert une porte. Faites attention aux rêves. Les rêves sont une porte que les démons utilisent pour accéder dans les vies des hommes et des femmes. Beaucoup de frères et sœurs, des personnes ont été infectées négativement à partir de la porte des rêves. Alors tiens-toi debout ce matin. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, à la fin de cet enseignement, comment garder votre délivrance face aux démons? Seigneur, Seigneur, que la prudence et la vigilance et le discernement continuent à être mon partage face à ces portes dans ma vie, en chacun de nous, que le diable cible pour y accéder. Oui, Seigneur, nous avons vu les 7 portes que les démons ciblent chaque jour. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas ouvrir l'une des 7 portes. L'une de ces 7 portes. Père, dans le nom de Jésus, je ne voudrais pas une habitation des démons. Parce que nous avons vu ce matin que l'on peut ouvrir le porte d'un démon sans le savoir. Même si le démon ne se manifeste pas. Mais sans le savoir, on peut ouvrir la porte à un démon. Oh non, mon Père, mon Dieu, aide-moi à cela ce matin. Aide-moi ce matin à garder cet enseignement, à ne pas le négliger. À partir d'aujourd'hui, que je ne puisse plus marcher comme un homme ordinaire, comme un être humain ordinaire, car je suis spirituel et je vis dans un monde qui est géré, qui est gouverné par le spirituel. À partir d'aujourd'hui, je refuse la négligence des choses de Dieu, la négligence des choses spirituelles. Car le diable et les démons aiment exploiter la négligence chez les chrétiens en leur faisant croire que tout va bien alors qu'ils ont déjà accédé à travers la négligence. Aide-moi cela au nom de Jésus. 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 Dans cette dimension,